Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, toi qui regardes ça. Ça me fait très plaisir de te voir, comme toujours, comme tout le temps. Cette vidéo va porter sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est mon rapport avec mes handicaps. Que sont mes handicaps? Qu'est-ce que j'ai? Je suis dyspraxique et je possède des TDAH. Qu'est-ce que sont les TDAH et qu'est-ce qu'est la dyspraxie? Et qu'est-ce que ça engendre comme handicap? Donc déjà, la définition. Et voici tout de suite la définition des TDAH. Pour faire simple, lorsque tu es dyspraxique, faire tes lacets, j'ai appris à les faire à 11 ans. Pour un TDAH, tes tables de multiplication, ça rentre, c'est dedans, c'est là. Pour un TDAH, tu ne les connais jamais. C'est dans ton truc, c'est toi. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme handicap? Ça peut clairement engendrer plusieurs handicaps. Si jamais tu l'assumes pas tant que ça peut engendrer beaucoup de discrimination au travail. Je vais dire une histoire qui m'est arrivée. Il y avait un moment où je voulais pas du tout en parler. Et ce moment-là, c'est engendré de plusieurs problèmes, on va dire. Je n'ai pas réussi à trouver de stage. Et au seul moment où j'ai réussi à trouver un stage, je faisais une semaine. Parce que j'avais dit que j'avais des problèmes de concentration, mais que j'avais pas des TDAH. Ce qui a été énormément compliqué, parce que pour valider son année de bac, il faut totalement... Désolé, je regarde là-bas parce qu'il y a mon chien, totalement mon chien ici. Tu dis bonjour? Il me regarde de travers lui. J'étais ado, je l'assumais absolument pas. Maintenant, je l'assume beaucoup plus. Et ça me donne beaucoup plus de possibilités dans plusieurs domaines, dont YouTube aussi. Parce que assumer qu'on a des problèmes de concentration, et c'est parfait. Parce que ça veut dire qu'on s'assume en fait, et que ça marche. Et il faut s'assumer, je trouve. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup de problèmes, on va dire. Je me suis juste fait un peu moquer et harceler comme c'était au collège-lycée. C'est après, les mentalités sont un peu les mêmes, donc c'est un peu normal. Maintenant, la dyspraxie, la TDAH, c'est beaucoup plus de l'hypersensibilité. Je suis beaucoup plus sensible maintenant, sensible à plusieurs émotions, par exemple la colère, l'impulsivité, etc. Pourquoi j'en parle maintenant? Et pourquoi j'en ai pas parlé au début de ma chaîne? Les vlogs s'appellent les vlogs d'indices et je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus. Et aussi parce que c'est ce que je suis, tu vois, je suis dyspraxique et on l'assume en fait, on doit assumer qui on est. De le dire, je pense que ça peut être une bonne chose pour les personnes qui s'assument pas tant que ça. J'aime bien parler de ça parce que ça brise un peu la glace sur ce monde un peu des 10. On a juste un trouble. Par exemple, moi c'est de l'écriture, il y en a c'est de l'orthographe, il y en a c'est de la grammaire, il y en a c'est du calcul. Si tu es 10, je vais te mettre en description plein d'organismes et d'associations qui m'ont aidé. Certaines m'ont aidé, certaines je les ai pas consultées, mais à ce qui paraît elles sont énormes, elles sont trop bien. Pour que tu te renseignes, pour voir si tu n'as pas ces troubles-là, ou pour si tu as des doutes sur ces potentiels troubles, que tu puisses te mettre sur quelque chose de plus simple. Donc je reprends. Si jamais tu as des doutes concernant l'ordinateur, si jamais tu as peur de te faire harceler par rapport à l'ordinateur, plus tard, là, je vais faire une vidéo dans les vlogs d'indices avec une personne qui est elle-même dyspraxique et qui a un ordi. On va te livrer nos expériences pour avoir une sorte de schéma global de ce qui pourrait se passer et comment tu pourrais les contrer, on va dire, voilà. Comment tu pourrais les contrer et comment ça peut au mieux se passer pour toi et comment ça peut au mieux se passer pour ce que tu es. Et c'est pas honteux en fait, c'est vraiment pas honteux ce que t'es. C'est vraiment, t'es comme ça, et ben ok, faut que tu trouves la force de dire, ah bah ok, je suis comme ça et puis on essaie de pallier avec ce qu'on est. Et tu vois, je suis dyspraxique, je suis TDAH, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet. Ma cousine, que vous allez voir dans les vidéos et que je vais probablement inviter dans une vidéo pour en parler, elle est dyspraxique, elle est TDAH, elle a eu son brevet. Mention assez bien. Ne vous dites pas, machin, parce que vous n'arrivez pas à faire une chose que tout le monde fait. C'est pas grave, tu le fais. Et si jamais ça marche, ça marche. Mais ça marche pas, ça marche pas. J'adore pouvoir te donner des conseils parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Genre, je t'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être une story time, peut-être machin dans un autre jeudi. Là, c'est juste des conseils pour t'aider à remonter la pente et à te dire, bah on y va en fait. Et ça y est, tu vois. J'espère que les vidéos que je ferai, les vidéos que je ferai, pardon,
Les vidéos que je ferai sur ce sujet t'aideront énormément à pallier ce fait-là, à pallier le fait d'être qui tu es. Et c'est ce que je veux en fait, c'est t'aider à être ce que t'es, à t'assumer en étant ce que t'es. Et si t'es DDAH, si jamais t'es dyspraxique, même si jamais t'es 10, tous les 10 réunis, c'est pas grave, c'est normal. Si jamais tu t'assumes, le monde peut s'assumer. Et si t'as un bonheur sans, si tes parents sont fermés d'esprit là-dessus, franchement, tu t'en fous très clairement. Et même si on se connaît pas, même si tu vois ma chaîne maintenant grâce à cette vidéo, si jamais tu voyais ma chaîne il y a de ça 20 ans en arrière, voilà, je suis fier de toi, de ce que tu arrives à être, de ce que tu arrives à générer. Je te donne toute ma force. Les jours nouveaux seront meilleurs pour toi et que ta vie en tant que dyspraxique, en tant que TDAH, en tant que dyscalculique, en tant que dysorthographique, que dysphasique, tout ce que tu veux, que dysgraphique, que tout ce que tu veux. Tout ça, c'est toi. Et j'espère que tes jours en tant que tout ça seront meilleurs et que tu arriveras à tirer du succès et de bonheur, à tirer de conclusions à ça. Et voilà. Je te dis à très vite, je te dis à jeudi prochain. Sois fier de ce que t'es. C'est tout simple.